Salut les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Apprendre à réussir. Sur cette chaîne, nous débattons de plusieurs thèmes dans l'éducation qui s'adressent initialement aux élèves de la classe de seconde à la terminale G2 et G3 des lycées d'enseignement technique et professionnel. Et cette éducation va se baser sur le programme du Togo. Je suis Jérôme de Bévy et je suis là pour vous apporter la suite de ce que nous avons laissé dans la première vidéo. Alors, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner, ensuite sur la cloche de notification, afin que chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, que vous en soyez notifié pour que vous puissiez la visualiser. Une fois encore, bienvenue. Et n'oubliez pas surtout de cliquer sur le pouce bleu, j'aime, pour m'encourager dans ce processus de production et de mise en ligne des vidéos pour renforcer ce que vous avez déjà eu avec vos différents enseignants dans les différents lycées. Alors, le thème sur lequel nous sommes depuis un moment, c'est l'algorithme en langage structuré. Et nous avons déjà longuement parlé dans la première vidéo. Et ce programme-ci s'adresse aux élèves de terminale. Une fois encore, je répète, si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, alors ça veut dire que tu devais regarder la première. Le lien est en dessous de cette vidéo. Clique dessus. Va visualiser d'abord cette vidéo avant de revenir suivre cette deuxième vidéo sur l'algorithme en langage structuré. Alors, nous allons faire juste un petit récapitulatif par rapport à ce que nous avons dit dans la première vidéo et ensuite nous allons continuer. Nous avons dit lorsque on vous donne un test, la première chose c'est de bien le lire, bien le comprendre, afin que vous vous posez les 3 questions essentielles qui vont vous aider à bien réussir votre sujet. La première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on me demande de faire ou qu'est-ce qu'on vous demande de faire. Ce n'est pas plutôt la première question. La première question, plutôt, c'est celle-ci. De quoi parle le test? Autant pour moi, la première question que vous devez vous poser après avoir bien lu votre test, c'est de quoi parle le test ou qu'est-ce qu'on parle ou de qui parle-t-on dans le test. Le test fait référence à quoi ou à qui. Une fois que vous avez bien répondu à cette question, vous pouvez passer à la deuxième question qui est quels sont les éléments ou les moyens que je dispose dans le test. Et la réponse à cette question va vous permettre de préparer votre tableau des variables, les variables que vous allez utiliser dans le programme. Et bien sûr, la troisième question, c'est celle-ci. Quel est le travail qu'on me demande de faire ou qu'est-ce qu'on me demande de faire comme travail? Et souvent, cette question, vous allez la retrouver dans le travail à faire. Alors, une fois que vous avez bien préparé ce test, vous avez répondu correctement à ces 3 questions, alors va commencer maintenant le vrai travail. Toutes ces questions et toutes ces compréhensions doivent se faire sur le brouillon. Maintenant, vous devez passer sur votre copie. Et là, la première chose à faire, c'est d'établir maintenant votre tableau des variables. Et le tableau, nous avons déjà vu dans la première vidéo, comporte 2 colonnes. La première colonne, c'est la colonne réservée aux variables.
où vous allez mettre des codes ou des mots mnémoniques. Et dans la deuxième colonne, c'est la colonne des significations ou désignations. Donc, lorsque vous prenez un code mnémonique, vous devez donner une signification à ce code-là pour que celui qui prend votre copie puisse vous suivre et savoir ce code que vous avez pris, voici ce que ça signifie. Et après le tableau de variables, maintenant, on passe au travail proprement dit. Alors pour cela, je vais d'abord vous proposer le squelette du langage structuré. Nous avions dit que tout algorithme commence par un début. Alors quand vous mettez début, vous devez vous demander à la ligne suivante, est-ce que j'ai des choses, des variables à initialiser? Si oui, alors vous les initialisez. Si vous n'avez pas de variable à initialiser, alors vous laissez cette ligne passer. C'est pourquoi j'ai mis ça entre accolades pour dire il peut arriver que vous ayez des variables à initialiser, comme il peut arriver que vous n'ayez pas ces variables aussi. Alors, dès que vous finissez cette ligne, que vous avez soit des variables ou pas, la ligne qui suit, qui est très importante, c'est celle-ci, la ligne de la lecture, représentée par le mot-clé « lire ». Et là, on lit les variables non calculées. Après cette variable, maintenant, vous passez directement à la boucle tant que. Nous avons déjà parlé de ça longuement, que vous serez examiné en langage structuré à l'examen avec la boucle tant que. Alors, tant que, condition, si la condition est vérifiée, faire. Et après, on va faire les traitements. Alors, vous faites les actions numéro 1, 2, jusqu'à X. Et une fois que vous êtes en train de faire ces actions, peut comporter beaucoup d'autres choses, comme la structure alternative complète. OK. Si vous aviez initialisé des variables, ça veut dire que vous devrez faire des cumuls quelque part dans le programme. Alors, vous allez insérer ces cumuls-là, ou bien vous allez cumuler, faire le traitement de ces cumuls. Et il ne faut pas oublier que le cumul aussi, c'est une action. Ça rentre dans les N, les actions N que j'ai mis là-bas. Mais je l'ai mis en évidence ici pour que vous sachiez que lorsque vous initialisez des variables en haut, ça veut dire que vous devez les utiliser à l'intérieur du programme. Alors, une fois que tous ces traitements sont faits, toutes ces actions ont été exécutées, on va passer à la ligne suivante, qui est celle d'afficher ou d'imprimer ce qu'on vous a demandé de faire dans l'exercice. Alors, on a longuement mis dans la première vidéo parlé de la différence qui existe entre afficher et imprimer. Afficher, c'est pour faire ressortir à l'écran. Mais imprimer, c'est mettre les informations là sur un support physique. Et juste après afficher, vous venez ainsi de mettre fin au premier traitement. Alors, pour passer au suivant, qu'est-ce qu'on fait? On fait une deuxième lecture. Et cette lecture n'est pas différente de la première avant la boucle. Et après cette lecture, maintenant, vous fermez votre boucle tant que. Alors, il faut que vous gardez ceci en tête. Les trois dernières lignes, afficher ou imprimer, lire et faire tant que, doivent se suivre. Aucune autre information ne doit les intercaler, c'est-à-dire il ne doit pas avoir entre afficher et lire une autre information, ni entre lire et faire tant que une autre information. De la même façon, vous ne pouvez pas lire avant d'afficher. Non, l'ordre est celle-ci, elle est celle-ci plutôt. Afficher d'abord ou imprimer, ensuite la deuxième lecture et faire tant que. De la même façon aussi, quand vous faites la première lecture, vous devez automatiquement mettre la boucle tant que. Et quand vous fermez cette boucle, s'il y a d'autres traitements à faire en dehors de la boucle, alors vous continuez ces traitements. Dans le cas contraire, vous fermez votre boucle.
pas la boucle, mais tout le programme en mettant fin au programme. Donc, tout algorithme commence par un début et se termine par une fin. Le début est matérialisé par le mot-clé début et la fin également par le mot-clé fin. Et c'est très important. Alors, nous allons aller à la résolution des deux exercices que nous avons laissés dans la première vidéo. Et j'espère que vous avez traité vous-même ces exercices pour que ce que je vais vous donner comme proposition de solution, vous puissiez vous confronter à cela. Et s'il y a des zones d'ombre, ou bien il y a des incompréhensions, il y a des choses que vous n'avez pas compris, en dessous, il y a les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter sur Telegram ou bien sur WhatsApp, où vous allez poser vos questions et je vais répondre à ces questions-là pour que les uns et les autres soient éclairés. Alors, on va passer au premier exercice à faire, qui était en fait le deuxième exercice de maison. On avait déjà traité le premier exercice dans la première vidéo. Dans un établissement de formation de BTS, le directeur général désire accorder une réduction de la scolarité de ses étudiants selon leur âge en cette année dans les conditions suivantes. Tous les étudiants âgés de 18 ans au plus ont une réduction de 50%. Les étudiants dont l'âge est compris entre 18 et 25 ans ont 30% de réduction. Les autres ont une réduction de 10%. Chaque étudiant est identifié par son numéro matricule, son nom, son prénom, sa filière, sa date de naissance, en précisant que nous parlons ici de l'année de naissance, et les frais de scolarité. Travail à faire. Écrire l'algorithme en langage structuré permettant de calculer et d'afficher pour chaque étudiant la réduction et les nouveaux frais de scolarité. 2. Le nombre d'étudiants ayant obtenu la réduction de 50% sur les frais de scolarité. 3. Le nombre total d'étudiants ayant obtenu une réduction. Et enfin, 4. La moyenne d'âge des étudiants de cet établissement. Alors, une fois que vous lisez correctement le test, relisez encore une deuxième fois, une troisième fois. Maintenant, on passe à l'étude du test. De quoi parle-t-on dans ce test? Ça, c'est la première question. Et la réponse est celle-ci. On parle d'un accord ou bien d'un octroi de réduction des frais de scolarité aux étudiants. Dans quelles conditions ou comment? En se basant sur l'âge. Donc, ces deux petites questions font partie du premier groupe qui consiste à savoir l'objet ou l'idée générale du test. Après ceci, on passe à la deuxième question. La deuxième question qui dit, en fait, quels sont les éléments dont je dispose? Et là, vous les avez ici. Vous avez le numéro matricule, le nom, le prénom, la filière, la date de naissance, les frais de scolarité. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres variables qui sont ici qu'il faut trouver aussi. Et c'est tous ces éléments-là qui doivent vous conduire à faire votre tableau de variables. La troisième question. Qu'est-ce qu'on me demande comme travail à faire? Et qu'est-ce qu'on demande ici? C'est de calculer et d'afficher pour chaque étudiant quoi? D'abord, la réduction et les nouveaux frais de scolarité. Ensuite, le nombre d'étudiants ayant obtenu une réduction de 50%. Après, le nombre total des étudiants ayant obtenu une réduction. Et enfin, la moyenne d'âge des étudiants. Alors, souvent, ce que nous constatons, les élèves ou les candidats en examen, lorsqu'on pose le travail à faire dans cet ordre,
ils écrivent un langage structuré pour chaque question. Non, mes chers amis, ça ne se fait pas. Dans le même langage structuré, vous devez pouvoir répondre à toutes ces questions en même temps. C'est un seul langage qu'on écrit qui commence par début et qui va terminer par fin. Mais à l'intérieur du début et de fin, vous devez pouvoir répondre à toutes les questions qui vous seront posées dans le travail à faire. Dans notre cas ici, dans 4 questions, donc ces 4 questions doivent se retrouver dans notre algorithme. Est-ce qu'on a compris? On n'écrit pas un algorithme pour chaque petit point. Retenez ça, très important. OK. Maintenant, nous allons passer maintenant à l'établissement des tableaux de variables. Et ici, on a dit que le tableau de variables est constitué de 2 colonnes. La première colonne, c'est la colonne des variables où on choisit des codes mnémoniques. Des codes qui, qui n'ont pas de sens réel à vue d'œil, mais à qui nous donnons une signification dans la deuxième colonne. Alors ici, j'ai pris NM pour désigner le numéro matricule, N, le nom de l'étudiant, P, le prénom, F, la filière de l'étudiant, D, N, la date de naissance de l'étudiant en parlant bien sûr de l'année, AC, l'année en cours, FS, les frais de scolarité, âge A pour l'âge de l'étudiant, MR pour le montant de la réduction des frais de scolarité, NFS pour dire nouveaux frais de scolarité de l'étudiant, NER pour signifier nombre d'étudiants ayant obtenu la réduction de 50%, NTRE, nombre total d'étudiants ayant obtenu la réduction, SA, la somme des âges, et MA, la moyenne d'âge. OK. Et mes variables ici ne peuvent pas être forcément ce que vous allez trouver. Mais un conseil, évitez de prendre n'importe quoi pour constituer votre variable et d'utiliser des caractères spéciaux bizarres. Prenez les lettres de l'alphabet. Prenez les 26 lettres de l'alphabet et utilisez-les. Soit vous prenez un caractère, c'est-à-dire une lettre, ou 2, ou 3, au maximum 4 caractères, 4 lettres pour constituer vos variables. Ça vous permet de gagner du temps et ça vous évite de mettre n'importe quoi et dans le traitement même, vous ne savez plus exactement ce que vous avez utilisé. OK. Donc, juste après le tableau de variables, on va passer à l'exercice proprement dit. Mais avant d'aller à l'exercice, il faut qu'on essaie de comprendre. On a dit que l'octroi de la réduction ici, ou la réduction des frais, se base sur quoi? Sur l'âge. Et dans le test, les chiffres utilisés sont 18 et 25. Alors, on prend une demi-droite, commençant par 0 et à l'infini. Alors, on va placer les 2 chiffres, 18 et 25. Alors, le test dit ceux qui ont au plus 18 ans, c'est-à-dire qui le maximum ici, c'est 18 ans. Donc, tous ceux qui sont compris entre 0 et 18, c'est eux qui bénéficient de quoi? De 50% comme frais de réduction. Donc, le montant de réduction, ça fait 0,5 fois FS, les frais de scolarité. Ou bien vous pouvez écrire directement 50% fois les frais de scolarité. C'est bon? OK. Ceux qui ont un âge compris entre 18 et 25 ans, on dit qu'ils ont 30% de réduction sur leurs frais de scolarité. Et ceux qui ont plus de 25 ans, c'est-à-dire 25 ans n'est pas dedans, à partir de 26 ans en an, eux, ils ont 10% des frais de scolarité. Alors, une fois que vous avez ce tableau, ce graphique devant vous, alors vous ne pouvez pas vous tromper. Et la lecture peut se faire dans 2 sens. Soit de la gauche vers la droite, donc pas du signe inférieur vers les nombres inférieurs vers les nombres supérieurs, ou commencer de la droite vers la gauche, et là, vous passez des chiffres supérieurs vers
les chiffres inférieurs en allant vers 0. Alors, tout algorithme commence par début, c'est ce qu'on a toujours dit. Alors, après début, est-ce que nous avons des variables à initialiser ici? Oui. Lesquelles? Nous allons initialiser le NER, qui veut dire quoi? Nombre total des étudiants ayant obtenu une réduction de 50%. Ensuite, le nombre total des étudiants ayant obtenu une réduction. La somme des âges. Quoique, la somme des âges. Ensuite, on passe maintenant à la lecture. Et ici, on va lire l'année en cours. Je vais vous expliquer après. Juste après la lecture de l'année en cours, on va maintenant lire les informations concernant l'étudiant. Alors, vous allez dire, dans le squelette que j'ai donné tout à l'heure, j'ai mis seulement une seule fois lire. Mais ici, vous voyez 2 lire. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez raison de poser cette question. Alors, quelle est l'explication? Elle est simple. Lorsque vous voulez enregistrer plusieurs personnes pour une même année, alors il ne sert à rien de répéter l'année plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur cette fiche-là, vous mettez juste l'année une fois. C'est ça qui nous permet de lire l'année en cours. Et ensuite, pour chaque étudiant qui viendra, vous allez remplir seulement les informations concernant chaque étudiant, sans chaque fois ajouter l'année en cours. Maintenant, si vous ne voulez pas faire comme ce format, vous voulez mettre l'année en cours ici. Dans ce cas, cette ligne ne va pas exister. Donc, juste après l'initialisation, on aura lu le numéro matricule, le nom, le prénom, la filière, la date de naissance, l'année en cours et les frais de scolarité. Alors, quand on fait ceci, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que pour chaque étudiant, vous allez saisir l'année en cours pour chaque étudiant. Donc, ça veut dire que s'il y a 1000 étudiants, s'il y a 10 000 étudiants, vous allez saisir à la main ou bien à l'écran, au clavier, l'année en cours. Ça sera donner un peu de travail à celui qui va saisir les données pour vous, ou bien si c'est vous-même. Alors que quand vous saisissez l'année en cours à part, avant de venir vous attaquer aux informations de chaque étudiant, la machine a déjà en mémoire l'année en cours et va l'utiliser seulement pour faire la suite des traitements. Est-ce qu'on a compris? Après la lecture, on va directement à la boucle tant que. On pose la boucle tant que. Et la condition ici, c'est quoi? La condition ici se base toujours sur l'identifiant de l'entité. L'entité ici, vous avez déjà vu ça en première. L'entité ici, c'est l'étudiant. On a dit c'est un être pourvu d'existence propre. Donc ici, l'entité dans notre texte ici, c'est l'étudiant. Et l'étudiant est identifié par quoi? Par un numéro matricule. Parce que le même numéro ne peut appartenir à 2 étudiants à la fois. C'est impossible. Donc, tant que le numéro matricule est différent de 0, faire. Et on continue. Qu'est-ce qu'il faut faire après? On va calculer maintenant l'âge de l'étudiant. En faisant quoi? En prenant l'année en cours qui était déjà en mémoire, la machine va aller chercher l'année en cours, moins la date de naissance, sinon l'année de naissance de l'étudiant. Et on a l'âge. Une fois qu'on a l'âge, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir l'âge appartient à quel intervalle ici. Et on va voir si l'âge est compris entre 0 et 18 ans. Donc, alors quoi? On dit que l'étudiant reçoit 50% des frais. Donc, le montant de la remise sera 50% de son frais. Alors, nous avons fini avec cette étape. Sinon, avant d'aller au sinon, puisqu'on veut compter aussi, on veut avoir le nombre d'étudiants ayant obtenu une réduction de 50%, alors, juste après avoir calculé le montant de l'étudiant, il faut l'enregistrer quelque part. Et là où nous l'enregistrons, c'est dans la variable NER. Et ici, ça veut dire quoi? L'ancienne valeur, ça veut dire quoi? La nouvelle valeur
est égal à l'ancienne valeur qui est ici plus 1. Or, ici, l'ancienne valeur qui était ici, c'est quoi? C'est la valeur que nous avons mise ici à 0. Donc, pour le premier traitement, on aura quoi? 0 plus 1. Ce qui veut dire que le nombre d'étudiants ayant obtenu une réduction de 50% sera égal à 1. Quand on passe au deuxième, l'ancienne valeur sera égale à 1. C'est-à-dire la valeur précédente. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, pour le deuxième. S'il y a un troisième, c'est la même chose. L'ancienne valeur sera égale à 2 plus 1. La nouvelle valeur sera égale à 3, etc. Alors, une fois qu'on a fini de calculer le montant de ceux qui sont dans le groupe de 0 à 18 ans, et on a fini aussi de les compter, on passe quoi? À l'étape suivante. Sinon, ça veut dire quoi? On suppose que l'étudiant n'est pas dans cet intervalle-là. Donc, c'est d'ici à là. Mais est-ce qu'on peut savoir, on peut prendre une décision? Non. Parce qu'on ne sait pas si c'est 30% ou si c'est 10%. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi tester encore l'âge. Est-ce que l'âge est compris entre 18 et 25 ans ou plus de 25 ans? Donc, on va voir si l'âge est inférieur ou égal à 25, c'est-à-dire c'est compris entre 18 et 25, puisqu'on a déjà traité pour inférieur ou égal à 18. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il reçoit 30% des frais de scolarité. Donc, le montant de la remise est égal à 0,3 ou 30% fois les frais de scolarité. Sinon, ça veut dire qu'il reste le dernier cas. Donc, sinon, l'étudiant reçoit les 10%, les 10% de réduction. Donc, son montant sera égal à 10% fois les frais de scolarité. Alors, nous avons un si ici, un alors ici et un sinon. Donc, nous avons ici une structure alternative complète. On peut fermer maintenant ceci. On vient ici, nous avons un si, un alors et un sinon aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut fermer maintenant le si, ce grand si aussi. Alors, on vient ainsi de parcourir le graphique des âges où nous avons calculé la remise, le montant de la remise, quel que soit l'âge de l'étudiant, et en même temps aussi, pour ceux qui ont une réduction de 50%, on les a aussi comptés. Mais l'exercice a demandé aussi de compter le nombre total. Bon, on va aller pas à pas. On va maintenant calculer quoi? Les nouveaux frais de scolarité. Et ça sera égal à quoi? Les frais de scolarité moins le montant de la remise. Alors, nous allons maintenant sommer les âges aussi. Donc, pour chaque étudiant, lorsqu'on connaît son âge, on va cumuler quelque part. Le premier, on prend son âge. Le deuxième, on prend son âge. Le troisième, donc on cumule pour qu'à la fin, on puisse savoir la somme totale des âges de tous les étudiants. Donc, ça fera SA est égal à SA plus A. Après ceci, nous allons maintenant, on a demandé aussi dans le test de calculer le nombre total des étudiants ayant obtenu une bourse, une réduction plutôt, que ce soit de 50%, de 30% ou de 10%, quand un étudiant reçoit une réduction sur les frais de scolarité, il est compté pour qu'on sache combien d'étudiants ont obtenu la réduction ou ont obtenu une réduction. Et une fois qu'on a fini, on va maintenant afficher les informations concernant le premier traitement, par exemple, ou le traitement que nous sommes en train de faire. On va afficher quoi? Le numéro de cet étudiant, son nom, son prénom, sa filière, sa date de naissance, le frais de scolarité normalement, ou les frais de scolarité normalement, le montant de la réduction et maintenant les nouveaux frais de scolarité. Alors ici, vous pouvez le faire comme ça, c'est-à-dire on reprend carrément, pratiquement tout ce qui a été lu en haut et on en complète maintenant par quoi le traitement qui est fait. C'est-à-dire, là, on répond à la première question, on a le montant de la remise et les nouveaux frais de scolarité. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de temps, il y a des éléments essentiels que vous devez mettre. C'est quoi? Le numéro, l'identifiant, donc numéro.
Après, vous pouvez laisser tomber le nom, le prénom, la filière, la date de naissance et les frais de scolarité. Vous mettez directement le montant de la remise et les nouveaux frais. C'est ce que la question demande. Donc, le numéro matricule. Si on ne met pas le numéro matricule, ce n'est pas bon parce qu'on ne saura pas à qui est adressé ou à qui est-ce qu'on a fait, qui a obtenu la remise et quels sont les nouveaux frais que cette personne paye. Donc, c'est pourquoi il faut ajouter le numéro. Avec le numéro, on peut retrouver les autres informations telles que le nom, le prénom, la filière, la date de naissance et les frais qui devraient normalement payer bien avant. Alors, on avait dit, une fois qu'on met affiché, qu'est-ce qu'on fait? On passe au suivant. Pour passer au suivant, il faut lire. Donc, on mettait lire pour dire que je passe à la deuxième personne, au deuxième élément. Et vous lisez aussi cette information, vous saisissez cette information et on revient tester le numéro et on continue tout le processus. On va afficher, etc. Jusqu'à ce que, au niveau du numéro, vous mettez 0 et là, vous mettez fin au traitement. Donc, quand on verra que 0 n'est pas différent de 0 mais égal à 0, alors il va sauter tout ce qui est ici et venir à la fin. Donc, on met fin tant que et on continue le programme après. OK. Maintenant, une fois qu'on a fini de parcourir tout le monde, nous allons maintenant calculer la moyenne d'âge. Alors, cette moyenne est égale à quoi? C'est égal à la somme des âges que nous avons eu ici en parcourant tous les étudiants, divisé par quoi? Le nombre total des étudiants. Or, ici, le nombre total des étudiants ici, c'est tous ceux qui ont reçu une réduction. On dit ça, tous les étudiants. Donc, tous les étudiants reçoivent une réduction, quel que soit leur âge. Donc, le nombre total des étudiants, c'est aussi égal au nombre total des étudiants ayant obtenu une réduction. Et on va afficher maintenant ces informations. Le nombre total d'étudiants ayant obtenu une réduction de 50%. Le nombre total des étudiants ayant obtenu une réduction et la moyenne d'âge de tous les étudiants. Et comme il n'y a plus d'autres choses à faire, nous allons mettre fin à notre programme. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis aussi un deuxième affichage après fin tant que? Lorsque vous faites un cumul, tout ce que vous cumulez dans la boucle, il faut que vous l'affichez. Et on ne l'affiche pas dans la boucle. On l'affiche plutôt en dehors de la boucle. Donc, si vous faites un cumul, sachez que vous devez afficher ce cumul-là après la fin de la boucle. Et c'est ce que nous avons fait ici. Donc, voici, mesdames et messieurs, les chers amis, comment est-ce que ce programme, cet exercice est traité. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui a expliqué ce que c'est que le langage structuré, le lien est en dessous. Cliquez dessus, allez visualiser d'abord et revenez traiter vous-même l'exercice et ensuite vous verrez la deuxième vidéo. Si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, cliquez sur s'abonner, ensuite sur la cloche de notification pour que toutes les vidéos que je vais mettre en ligne, vous puissiez recevoir une notification et vous pourrez aller la visualiser ou bien les visualiser. Et n'oubliez pas surtout de cliquer sur le pouce bleu pour dire que vous aimez la vidéo et aussi pour m'encourager. C'est très important aussi. Maintenant, on va passer à la deuxième, disons, à la deuxième résolution de cette journée. Et c'est l'exercice 3 qui était le dernier exercice que nous avons lancé en suspens dans la première vidéo. La République Vérité, pour apporter un peu de réconfort à sa population pour cause de COVID-19, a créé une structure dénommée Entraide qui désire voler au secours de la population la plus vulnérable de la façon suivante. Les femmes. Donc, toutes les femmes salariées reçoivent une prime de 15 000 par mois. Dans le cas contraire, elles reçoivent 150 000 francs CFA par mois comme prime.
les hommes. Les non-salariés reçoivent quant à eux 70 000. Les salariés ne perçoivent rien. Et on précise ceci. Chaque citoyen est identifié par un numéro de CENI, c'est-à-dire carte nationale d'identité, un nom, un prénom, un CES, un téléphone mobile. Travail à faire. Écrire un algorithme en langage structuré permettant pour le premier mois d'afficher et d'attribuer la prime à chaque citoyen, de déterminer le nombre de femmes ayant obtenu la prime, de déterminer le nombre d'hommes ayant obtenu la prime, de déterminer la prime totale octroyée à la population. Alors, comme précédemment, les 3 questions, de quoi parle-t-on dans ce test ici? Ici, on nous dit qu'on vole au secours d'une population vulnérable. C'est bon? OK. Et ensuite, et cette population constituée de quoi? Constituée de femmes et d'hommes. Et on a donné les conditions dans lesquelles on doit leur attribuer ces différentes primes pour venir à leur secours. Ensuite, quels sont les éléments que vous avez? C'est dans le test. Le test a donné ça. Les propriétés pour les citoyens. Maintenant, la 3e question, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est d'afficher quoi? D'afficher et d'attribuer la prime à chaque citoyen. 2, de déterminer le nombre de femmes ayant obtenu ou bénéficié la prime. En 3e tiret, le nombre d'hommes ayant obtenu la prime. Et enfin, le nombre de primes totales octroyées à la population. Alors, une fois que vous avez bien étudié votre test, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est d'établir notre tableau des variables. Et on y va pour cela. Et le tableau de variables est ainsi libellé. Alors, comme on l'avait dit, on prend ces 2 colonnes, les variables et la signification ou désignation. Alors, j'ai pris NC ici pour numéro de CENI du citoyen, N pour le nom, S pour le CES, tel pour désigner téléphone mobile, C pour la catégorie du citoyen, P pour la prime accordée aux citoyens, FNP pour le nombre de femmes non salariées ayant bénéficié de la prime, FSP pour désigner le nombre de femmes salariées ayant obtenu la prime. Vous voyez, j'ai pris des caractères, des lettres, pour ne pas écrire beaucoup. Par exemple, NBR, FM, ça sera trop long. Ensuite, NFP pour dire nombre de femmes ayant bénéficié de la prime. Et NHP, nombre d'hommes ayant obtenu la prime. Et PT pour désigner la prime totale octroyée à la population. Donc, vous choisissez les lettres pour former vos variables. Une lettre que nous appelons caractère, 2 lettres ou 3 lettres ou 4 au maximum suffit. Ce qui est important, c'est la désignation. Même si vous mettez au niveau des caractères, vous mettez X, 3X, ça comment on dit ça? Ça ne crée pas de problème. Mais si dans la signification, vous mettez les 3X veut dire numéro matricule, le correcteur, quand il trouvera les 3X dans votre traitement, il saura que vous faites allusion au numéro matricule. C'est bon, les amis? OK. Maintenant, nous allons essayer de faire un graphique. Ici, il y a 2 catégories de personnes, n'est-ce pas? Nous avons les femmes et les hommes. Donc, ici, pour les catégoriser, on va utiliser le CES. Le CES. Alors, nous allons prendre
honneur aux femmes d'abord. Le sexe féminin. Alors, pour les femmes, quel est le traitement qui leur est réservé? On va faire aussi quoi? Un graphique. Bon, d'abord, il y a les femmes. Ensuite, il y a les hommes. Donc, le sexe masculin. Donc, nous avons le sexe féminin et ensuite le sexe masculin. Après, on va maintenant s'occuper des femmes. Et les femmes en fonction de leur catégorie sociale ou bien catégorie professionnelle. Ici, que nous avons noté C, qui signifie catégorie du citoyen. On a dit quoi? Pour les non-salariés, les femmes ou bien les concitoyens de sexe féminin non-salariés, quelle est leur prime? C'est 150 000. Les femmes salariées, quelle est leur prime? On a dit c'est 15 000. On a fini avec les femmes. Maintenant, on va aller voir chez les hommes. Les hommes non salariés, quelle est leur prime? C'est 70 000. Et les hommes salariés, quelle est leur prime? On a dit aucun, ne reçoit rien, donc ils n'ont pas de prime. Rien veut dire zéro, donc ils n'ont pas de prime. Une fois que vous avez fait ça au brouillon, ces différents graphiques-là, maintenant vous allez commencer à traiter votre exercice maintenant. Commençons toujours par début. Ensuite, est-ce que vous posez la question, est-ce qu'il y a des choses à initialiser? Il y a des choses à accumuler? Oui, s'il y a des choses à accumuler, donc je dois initialiser la variable qui doit servir de cumul. Et ici, qu'est-ce que nous avons comme variable? Nous avons NFP, qui veut dire nombre des femmes ayant obtenu la prime. On le met à 0. Nombre des femmes non salariées ayant obtenu, ou bien plutôt des femmes ayant obtenu la prime. Oui, c'est ça. Le nombre des femmes non salariées ayant obtenu la prime. Après, nous avons FSP, on le met à 0. Qui veut dire quoi? Le nombre de femmes salariées ayant bénéficié de la prime. Après, nous avons NHP, le nombre des hommes ayant obtenu la prime. Et je pense que c'est fini? Non, il reste encore quoi? Le nombre total des primes obtenues ou bien octroyées. Donc, la prime totale qui a été octroyée à toute la population. Alors, après ceci, nous allons maintenant lire les informations. Le numéro de la CENI, le nom, le sexe, le téléphone et la catégorie du citoyen. Après, c'est tant que le numéro de la carte d'identité nationale CENI différent de 0, faire. Vous pouvez mettre faire ou le mettre, ce n'est pas une faute. À la correction, nous l'acceptons. Alors, on commence avec les femmes. Si le sexe est égal à féminin, féminin n'est pas un chiffre, ce n'est pas un nombre numérique, c'est un nombre alphanumérique. Donc, c'est pourquoi il faut mettre ce nombre-là en griffe. Tous les nombres alphanumériques, lorsque vous voulez les affecter à une variable, il faut les mettre toujours entre griffes. Si vous ne le faites pas, c'est une erreur. Alors, si c'est une femme, est-ce qu'on peut directement prendre une décision? On peut connaître la prime de quelqu'un qui est une femme? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore une condition qui est quoi? La catégorie de cette dame-là. Donc, on va voir quoi? Alors, donc dans ce alors, on va encore statuer. Si maintenant la catégorie est égale à non salarié ici c'est alphanumérique, donc toujours entre griffes, alors on connaît maintenant sa prime qui est 150 000 parce que nous savons que c'est une femme non salariée. Dans le cas contraire, donc sinon, bon, avant ça même, puisqu'on nous demande de compter aussi les femmes non salariées qui ont obtenu la prime. Donc ça se fait, on pose ça de cette façon.
FNP est égal à FNP plus 1. Maintenant, on a fini avec ces parties. On va passer à quoi? Au contraire. Le sinon ici veut dire quoi? Ce sinon vient contredire ceci. C'est-à-dire quoi? Ici, on avait dit que le citoyen, la catégorie, c'est une femme non salariée. Le sinon veut dire que c'est une femme salariée. Donc, on n'a pas besoin encore de mettre sinon si catégorie est égale à salarié. Non, ce n'est pas bon. En le faisant, vous faites une erreur, vous faites une redondance. Donc, le sinon veut dire que vous avez affaire à une salariée. Donc, là, on donne directement la prime qui lui revient. Et maintenant, comme vous avez si, alors et sinon, on peut fermer ceci maintenant. Bon, oui, on a oublié, c'est parti. On compte aussi les femmes salariés qui ont obtenu aussi une prime. Donc, on va poser FSP est égal à FSP plus 1, puisqu'on nous a demandé de déterminer la prime des femmes salariées, d'abord non salariées, et de les compter. Ensuite, déterminer aussi la prime des femmes salariées et aussi de les compter. Et une fois qu'on a fini de répondre à ces questions, on peut maintenant venir fermer notre si, parce que nous avons si, alors et sinon. Donc, ce si, a, son alors et son sinon, il peut être fermé. Ici, nous avons un si. Nous avons un alors, mais nous ne voyons pas de sinon. Donc, nous ne pouvons pas directement fermer ceci. Parce que, je le rappelle, c'est la structure alternative complète qui est exigée au bac 2. Donc, nous allons poser un sinon. Alors, ce sinon veut dire quoi? Ce sinon veut dire que le sexe n'est pas féminin, mais masculin. Donc, nous n'allons plus écrire encore sinon, sexe est égal à masculin. Ce n'est pas bon. Le fait de dire que sinon veut dire que c'est le contraire de la condition qui est ici. Donc, nous avons affaire aux hommes. Donc, nous allons directement attaquer le traitement des hommes. Donc, sinon, si la catégorie est égale à non salarié, donc nous sommes avec les hommes non salariés, alors ils ont quoi? Ils ont 7 000, 70 000 plutôt, autant pour moi. Les hommes non salariés bénéficient d'une prime de 70 000 par mois. Ensuite, il faut les compter eux aussi. Donc, le nombre d'hommes non salariés ayant obtenu une prime, on fait ceci, NHP est égal à NHP plus 1. Sinon, c'est-à-dire que nous avons affaire maintenant, ce sinon vient contredire non salariés, donc c'est des hommes salariés. Et on a dit que tous les hommes salariés n'ont pas de prime. Et on ferme le si de ce si qui est là, puisque nous avons si, alors sinon, on peut fermer ceci. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas compté le nombre des personnes, le nombre des hommes salariés? Parce qu'on a dit qu'ils n'ont pas en fait de prime. Donc, leur prime, c'est 0, 0. On ne peut pas compter quelqu'un qui reçoit 0. Voilà. Maintenant, on revient ici. Notre grand si a son alors et son sinon. Maintenant, on peut le fermer avec fin si. Et on passe maintenant au traitement. Le nombre de femmes ayant obtenu une prime, ça sera égal à quoi? À la somme, la somme des femmes non salariées et la somme des femmes salariées qui ont obtenu les primes. Donc, on fait une somme là-bas pour obtenir NFP. Et là, ce n'est pas, NFP n'est pas un cumul qu'on fait. Ce n'est pas un cumul, c'est pourquoi il n'a pas été... Bon, normalement, ici, on ne devait pas l'initialiser parce que ce n'est pas un cumul que nous faisons ici, mais c'est une somme. Donc, c'est une erreur de frappe ici. Et NFP est égal à 0 ici. Bon, en le mettant en 0, ça n'a pas changé le problème, mais c'est un travail supplémentaire de plus. Il n'est pas une variable de cumul. Donc, il ne reçoit rien, c'est juste un calcul que nous faisons.
la même façon, on n'a pas initialisé la prime, on ne peut pas aussi, on ne devait pas initialiser aussi NFP. Donc, à rectifier sur vous. Après ceci, on va calculer maintenant quoi? Le total des primes. Et pour chaque personne, lorsque une femme, on traite pour une personne, on doit compter. On traite pour une personne, on doit compter. Ici, le total ici est un cumul ici. Plus ça fait quoi? Ça fera l'ancienne valeur du total plus la prime qu'on vient de faire. Et c'est ce qui donne ceci. Ici, si on accepte le NFP comme cumul, dans un sens, on peut comprendre. Puisque lorsqu'on finit une première personne, lorsqu'on sort de ceci-là, ceci et là, si c'est une femme, ça va augmenter ici. Si c'est une femme salariée, ça va aussi augmenter le nombre qui est ici. Donc, ça va changer celui-ci. Mais en réalité, il n'est pas un cumul, en fait, mais c'est une somme que nous faisons. OK, ainsi de suite. Donc, bon, en le mettant, ce n'est pas totalement faux, mais le vrai, c'est de le mettre après avoir parcouru tout. C'est-à-dire, lorsqu'on a le nombre total des femmes salariées qui ont obtenu les primes et le nombre total des femmes salariées qui, non salariées et salariés qui ont obtenu les primes, on peut maintenant faire NFP égal à la somme de ces deux-là. Après ça, nous allons passer à l'affichage. On affiche le numéro de la personne, du citoyen, son nom, le sexe, son téléphone, la catégorie et la prime. Et ici, ce qui est important ici, c'est le numéro et la prime, qui sont importants, qui sont les valeurs qu'on demande. Parce que là, l'affichage ici répond à la prime, à la question sur la prime. Et après ça, on passe à la question suivante en faisant une deuxième lecture. La boucle tant que, ou la structure tant que, a besoin ou bien exige une double lecture. Une lecture avant la boucle et une lecture juste avant la fin de la boucle. Et comme je l'ai dit plus haut, les trois écritures doivent se suivre, afficher, lire et fin tant que. Alors, une fois que vous finissez, quand vous finissez de parcourir, votre programme finit de parcourir toutes les personnes qui sont prises en compte ici, maintenant, on va venir afficher tous les totaux là. Alors, si on n'avait pas mis celui-là ici, c'est pas faux, on pouvait le laisser carrément, on pouvait laisser cette ligne-là et venir mettre ça ici. C'est-à-dire, on fait le calcul ici, on pose le calcul ici. NFP est égal à NFP plus FSP. Et là, ça ne sera pas faux. Mais comme on l'a mis comme variable cumul, alors en le mettant ici, ce n'est pas aussi mal. Donc, une autre méthode, c'est de l'enlever carrément ici. Et là, vous le supprimez de là. Et après la boucle, vous affichez maintenant, vous posez maintenant NFP est égal à FNP plus FSP. Et vous aurez le même résultat. Donc, après ce calcul, si vous le décomposez, vous l'enlevez de la boucle, vous allez maintenant afficher, vous allez maintenant l'afficher ici. Mais si vous l'avez mis dans la boucle, c'est la même chose, vous affichez. Parce que tout ce qui a été fait comme cumul, il faut que ça se voit. Parce que ce qu'ils ont demandé, si vous ne l'affichez pas, ça sera à l'intérieur de la machine. Et le responsable qui a mis en place cette entraide-là ne pourra pas savoir les données qu'il voulait obtenir. Et après l'affichage, puisqu'il n'y a pas d'autre chose à faire, alors on peut fermer maintenant notre programme. Alors, voici une proposition d'algorithme par rapport à cet exercice. Et une proposition parce que certains peuvent commencer par les hommes d'abord et ensuite terminer par les femmes. Et s'ils commencent même par les femmes, on peut commencer par les salariés d'abord et terminer par les non-salariés. Aussi,
au niveau des hommes, on peut commencer par les salariés d'abord et terminer par les non-salariés. Donc, c'est une des méthodes, une des propositions pour cet algorithme. Mais de toutes les façons, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, vous devez avoir toutes ces informations-là à l'intérieur. Alors, merci, chers amis, chers petits frères, chers messieurs et mesdames. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour m'encourager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si c'est la première fois que vous êtes en face de cette vidéo, le mieux, c'est d'aller d'abord comprendre le cours sur le langage structuré, l'explication sur le cours sur le langage structuré. Et maintenant, vous reprenez l'exercice vous-même et après, vous pouvez maintenant visualiser la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Alors, ciao, bye bye.